Les alliés des grands hommes, c'est des personnes avec qui ils ont fait des pactes de sang. S'il n'y a pas pacte de sang, c'est des personnes avec qui ils sont dans les mêmes loges. Bonjour mentor et bienvenue dans les minutes du leadership. Bonjour Madame Ghislaine. Mentor, aujourd'hui c'est très sérieux. Comme vous le savez, je suis conseillère d'un grand homme que je n'ai pas envie de révéler. De citer. Oui, voilà. Donc là maintenant, j'ai un élément dans mon équipe qui est vraiment un atout indéniable. Mais je ne suis pas convaincue à 400% de sa loyauté. Sauf que une petite déloyauté nous fait perdre des années de préparation et une élection à gagner. J'ai peur de m'engager parce que si je m'engage et que ça ne va mal, la tête de mon chef va sauter et nous tous on va perdre. Donc je ne sais pas comment. C'est quelqu'un depuis le temps très loyal. Hein. Il n'y a pas de problème. On a fait tout ensemble. Jusqu'ici, tout ce qu'il nous fournit comme info ou bien comme astuce ou bien, c'est génial. Mais là, on est en train d'aller sur une corde très sensible. Donc, tu veux le consigner. Comment le fixer? Comment le consigner? Le fixer. Et n'est pas, pour être sûr qu'il ne va pas aller dans le cas adverse. Parce que vous savez comment ça marche en politique. Parfois, le plus payeur l'emporte. Ou bien même si tu es loin, on peut te faire du chantage, on peut bref, mille et une choses. Oui, on peut le payer pour qu'il donne des informations sur vous. Vous savez comment ça se passe. D'accord. C'est mieux trop, ça glisse. J'ai peur. D'accord. Donc, autrement dit, si je comprends bien, vous voulez une loi qui peut vous permettre de choisir vos coéquipiers avec assurance, de telle manière que vous êtes sûr qu'il est comme moi, il devient comme moi. De la même manière que vous ne pouvez pas vous vendre vous-même. Il faut que quelqu'un qui soit à côté de vous soit comme ça, qu'on ne puisse pas l'acheter contre vous. C'est ça, non? Qu'il soit lié. Voilà. Même s'il a envie. Il faut qu'il soit lié, voilà. qu'il y ait des chaînes. Voilà. Il faut le lier. Qui empêche que même quand il veut, il dit je suis lié, j'ai les mains courtes. Tu peux Voilà. pas. Ok. Vous avez une alliance avec la personne là. Ça m'amène. Alliance comment? Je n'ai pas dit de l'épouser. Non, c'était étonné que mais l'alliance comment? Ça m'amène donc à parler de la loi de l'alliance spirituelle. Madame Ghislaine, tout leader doit savoir que pour avoir un cercle fermé, sûr, il doit faire alliance avec ce cercle. L'alliance, c'est quoi? Quel est le pacte spirituel que vous avez fait? Ça fait comment? Moi, j'entends pas qu'on échange les choses. C'est les choses que les politiciens ne vous disent pas. On a l'air du vaisseau. On doit faire un pacte. Vous faites le pacte. Je n'ai pas dit d'aller vous blender avec les trucs qu'on voit souvent que les gens... Ça, c'est pour eux là-bas. Mais c'est un pacte. Qu'à cela ne tienne chacun. Il y a les animistes, non. Il y a les gens qui ont les traditions des ancêtres, non, c'est entre eux. Ce que j'ai envie de vous dire, madame, c'est dans le milieu politique où vous êtes, dans les hautes sphères, les alliés des grands hommes, c'est des personnes avec qui ils ont fait des pactes de sang. S'il n'y a pas pacte de sang, c'est des personnes avec qui ils sont dans les mêmes loges, dans la même spiritualité. S'il n'y a pas cet aspect-là, les religions abrahamiques, même Dieu a fait alliance avec Israël, non? C'est pour ça que la plupart des grandes puissances qui maîtrisent ce qu'elles font ne se mettent pas à dos Israël. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que faites alliance avec ce monsieur. Parce que quoi? Les alliances engagent les maisons. Il y a un livre dans la Bible, un roi. Israël était en train de combattre ce roi. Et il s'apprêtait déjà à prendre d'assaut la ville. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris son fils héritier du trône. Il l'a sacrifié à son Dieu sur la muraille. Même Dieu a dit à ses enfants que rentrez. Il vient de faire alliance. Je n'ai même jamais vu ça. C'est pas que Dieu veut les bains de sang. Mais c'est une manière de dire que regardez l'alliance, c'était fort. Il a dit qu'ils n'ont plus, ils ont cessé. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tuer vos enfants. Mais je suis en train de dire que pour capter les gens, les grands hommes que vous voyez là, les grands dirigeants politiques, ils ont des allégeances que vous ne connaissez pas. Ils ont des accointances que vous ne connaissez pas. L'exemple de David, David a fait alliance avec Jonathan, non? Jusqu'à leur maison.
Et dans l'alliance, c'est quoi? Si tu me trahis, le ciel te frappe. Si je te trahis, le ciel me frappe. Et on dit seulement ça comme ça, on parle seulement. Les spirituels, il y a d'autres choses à faire. Ils connaissent des lois, ils connaissent comment convoquer les éléments de l'univers. On appelle l'eau. Aussi vrai que tout le monde boit l'eau. Aussi vrai que le ciel est au-dessus de la tête de tout homme. C'est des petits codes. Vous dites des choses vraies en appelant les éléments, en appelant l'univers. Où vous placez, les esprits viennent. Et vous dites que je m'engage à de sang, de corps et d'âme d'être avec toi. La personne aussi dit, si quelqu'un violerait cette alliance, que le ciel qui nous a entendus, qu'avec d'autres choses, et vous scellez. Madame Gisèle, je vais vous dire, allez vous coucher, il est là. Ah bon, hein? Il est là. Et si moi-même j'ai envie de partir maintenant aussi, parce que l'alliance... C'est ça que je dis, donc on ne fait pas d'alliance si on n'est pas sûr de soi. Parce que ça va aussi t'engager, ça vous lie aussi. Hein. Ça ne lie pas seulement une personne. Ce n'est pas unilatéral. Donc le leader doit savoir que on n'est pas seulement amis en journée, on aussi, j'ai dit ça dernièrement, le vrai leader sort la nuit. Parce que vous êtes peut-être d'une entreprise, en dehors de ce que vous voyez là, eux ils se rencontrent dans d'autres sphères. C'est ça non? Je mens. C'est vrai ce que je dis. Que vous soyez du côté moins ou du côté plus, les esprits se rencontrent. Et si vous avez une alliance spirituelle, vous ne pouvez pas tromper. Elle est plus forte que ce qui est physique. Parce que ce qui est physique, on trahit. Si vous n'avez qu'une alliance en chair, on va trahir ça. On va bafouer ça. Et cette personne va vous trahir. Il suffit qu'on change, les données changent en sa faveur. Mais souvent, vous voyez les gens, il est avec quelqu'un depuis, il dit qu'il ne peut pas appartenir de la même confrérie d'abord. On est peut-être on est dans le clan chez les Bétis. On appelle ça les Nongi, les gorilles. D'autres sont dans le clan des lions. C'est des confréries. Hein. Vous avez déjà vu un sorcier trahir un autre? Non. Pourquoi? La loi de l'alliance. Il ne se trahit jamais. Donc, Madame Gisèle, je vous félicite déjà pour la politique, c'est bien. C'est le domaine des grands esprits. Allez faire alliance. Merci, mentor. Merci également, Madame Gisèle. On doit faire alliance ici dans les milieux du leadership ou pas? Non, il faut. Si on va aller loin, sauf si ça coûte. Je vous ai d'abord demandé que vous voulez aller loin avec la personne. Si vous voulez pour toute la vie, c'est ça. Vrai. Ok. Donc, on se dit vendredi prochain. À 17h. Pour les autres minutes. Du leadership. Bye bye. Bye bye. Hope Evans Prod, rêver est votre droit, réaliser notre devoir.